Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout le long de ce mercredi 9 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Alors on va communiquer beaucoup plus facilement. En tout cas, il y a des communications qui arrivent à nous. Des communications par rapport à quelque chose qui s'est terminé, parce que le 9 c'est la fin, c'est les débuts, c'est les commencements. Donc ou une communication par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui recommence, qui commence, qui avance, qui aboutit. Ça peut nous parler d'altruisme, peut-être que vous allez communiquer plus facilement avec une association pour aller donner de l'aide. Ça parle de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Donc il y a quelque chose autour de la communication qui peut être extrêmement professionnel, extrêmement enrichissant en termes de renouveau, en termes de nouveauté, comme en termes de fin, de terminer quelque chose, de boucler, de clôturer quelque chose. En tout cas, la communication sera extrêmement fluide. Elle s'associe à la carte que nous avons tirée hier, c'était la carte de la montgolfière, donc du voyage. Si tu as vu voyage ou si tu as vu la montgolfière, on te dit qu'il est peut-être temps de bouger, d'avancer. Peut-être que tu pars en voyage. Peut-être aussi il est temps d'avancer dans une situation, d'aller voir plus loin. Peut-être de gratter un peu la première couche pour passer la prochaine étape. Si tu as vu les étoiles, on te dit qu'il y a un vœu réalisé. Si tu as vu la lune ici, on te dit qu'il est peut-être temps d'aller chercher au fond de toi ce qui est juste pour toi, de te mettre un peu en retrait, un peu en silence et d'aller réfléchir à la prochaine étape, ce que tu te souhaites vraiment. Si tu as vu la couleur rouge, on te dit qu'il y a un message plutôt amoureux, quelque chose qui fait vibrer ton cœur, quelque chose qui va le faire plutôt taper fort. Ici, si tu as vu la boussole, on te dit que tu retrouves ton chemin, tu retrouves ton centre. Il y a comme l'idée d'un réalignement. Si tu as vu ici, en bas, là, le panier, on te dit que là, à 2,22, ça parle d'une sécurité. Il y a quelque chose qui sécurise, il y a quelque chose qui te permet de te sentir en sécurité. Si tu as vu le ciel, on te dit qu'on enlève tous les nuages sur ton chemin afin que ce soit très très fluide. Si tu as vu tout ce qui était vert, verdure, pareil, c'est un alignement. Si tu as vu plutôt les filets, on te dit que c'est pareil comme que le socle en bas, que le panier, c'est la sécurité, c'est quelque chose de sécure. Et puis si tu as vu plutôt la couleur bleue, on te parle comme ce jour d'une communication, de quelque chose de fluide qui arrive. Et si tu as vu le chiffre 24, ça te parle du chiffre 6 qui te parle de la famille, qui te parle de l'amour, une meilleure communication en famille, une meilleure communication au niveau de l'amour. Peut-être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie ou une ancienne personne qui revient dans ta vie, qui revient communiquer avec la communication. Voilà, allez, on est parti, on reprend une carte pour ce mercredi 9, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc j'espère que tu as passé une belle journée, que tu te prépares gentiment à tes vacances si tu n'es pas encore en vacances. Bon, après, tu n'es pas obligé de partir en vacances, tu peux aller visiter les alentours, c'est aussi très très joli. On a beaucoup, on a tous plus ou moins de beaux coins autour de nous, souvent des choses qu'on ne va pas expérimenter. Et puis quand on va se promener à pied, on les découvre tout gentiment et ça c'est plutôt assez chouette. Je vais compter jusque 3, tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Plutôt pas mal. Nous sommes sur ce mois de juillet où les choses vont avancer très très vite. On arrive sur cette pleine lune. Cette pleine lune, elle nous bouscule un petit peu. Donc si vous avez des douleurs, des choses comme ça, il y a énergétiquement, il faut sortir un petit peu les énergies. On a des énergies qui sont un petit peu bloquées. On a un petit peu comme une pression, mais pas dans l'atmosphère, c'est vraiment sur Terre une pression qui bloque un petit peu. On peut avoir mal aux hanches, on peut avoir mal au dos. Donc n'hésitez pas à aller bouger. Moi je vais au Pilates ce soir, je vais aller bouger, je vais aller m'amuser avec les copines, ça va me faire un grand bien. Donc n'hésitez pas à sortir, à aller faire un peu de sport, à faire des étirements, à marcher beaucoup et à beaucoup vous hydrater afin de libérer un petit peu une énergie qui peut être bloquante un petit peu avec
cette pleine lune en Capricorne qui nous demande d'avancer, de bouger, peut-être qu'on va être très perturbé. Enfin, moi je sens déjà les influx de cette pleine lune. Et c'est beaucoup de remise en question. Voilà, après, quand on a passé une année, un début d'année assez difficile, assez souffrant, ben, c'est vrai que le temps qu'on se guérisse de tout ce qu'on a à guérir, hein, ça fait un petit peu le tour. On peut avoir des remous, des réflexions. Alors, 2, 4, 6. Et puis, donc c'est bien d'aller marcher, c'est bien d'aller faire du sport, c'est bien d'aller voir les copains, les copines. Puis des fois, on n'a pas forcément envie de bouger. On peut aussi s'isoler un petit peu, ça fait pas de mal. Faire une introspection, faire un reset, repartir dans nos vies, changer des choses dans nos vies, se demander quels sont nos nouveaux objectifs, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui nous semble juste pour nous. Donc c'est très très sain. Alors de le faire pendant la pleine lune, je suis pas sûre. En même temps, des fois, cette pleine lune, elle peut nous obliger à faire une introspection parce que cette pleine lune en Capricorne va nous demander d'actionner. Donc, elle va nous demander d'aller dans l'action. Donc, il est peut-être temps de faire cette introspection pour prendre les bonnes décisions et ne plus hésiter à partir dans les situations, mais d'y foncer. Hein. Arrêtez d'y réfléchir et y aller. Alors là, on peut nous parler de quelque chose de rapide. Hein. C'est comme un accident qui arrive dans notre vie. Qu'est-ce que c'est un accident sur cette forme-là? C'est quelque chose qui arrive subitement, quelque chose auquel on n'attend pas. Et ce qu'on n'attend pas, c'est ce qu'on va découvrir. Donc, il y a quelque chose qui se découvre à nous. On a une découverte ce mercredi. Et cette découverte, elle nous fait plaisir, elle nous élève, elle nous permet de construire. En tout cas, il y a quelque chose que l'on comprend ce mercredi qui nous permet d'aller vers une stabilité professionnelle ou de travailler sur des situations qui amènent, il y a une solution de trouver là. Ce mercredi, il y a quelque chose qui nous est révélé avec la découverte. On apprend quelque chose qui nous ouvre les portes de nos émotions, les portes de notre liberté, les portes afin que l'on puisse bouger, avancer. Très belles ces cartes, hein, mais c'est subite, hein. On s'y attend pas. Ce qui va nous arriver demain, on s'y attend vraiment pas. Waouh, l'invitation à la campagne. Peut-être qu'il y a un message qui arrive de quelqu'un qui vous invite en voyage. Hein. En voyage, en week-end, à aller manger à la campagne, à discuter d'une solution, trouver une solution. Très, très, très belles énergies. Bon, bah écoutez, j'ai hâte d'être demain, vous me direz. Hein. Moi, en tout cas, j'ai hâte de ça, j'ai hâte de savoir. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas avec la découverte. On va être surpris par la vie. Eh ben, c'est super. Allez, hop là. Eh ben, c'est super. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, pardon, pour ce mercredi 9 juillet 2025. Ouais, je vous avoue que je suis pas peu déçue d'être bientôt en vacances. J'ai bien besoin de me reposer. J'ai fait le bilan un petit peu. Faites le bilan aussi, mais je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je pensais avoir été fatiguée parce que j'ai eu une séparation et un déménagement, mais j'ai eu plus que ça. Hein. J'ai eu du chagrin, j'ai eu de la peine, j'ai eu des contrôles au travail, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes financiers. Je crois que cette année, tout a été des petites choses, mais cumulé, ça a fait de moi quelqu'un de fatigué parce que à force de me battre, alors je suis ravie de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un excellent équilibre de vie, je me rends compte de tout ce que j'ai vécu, je me rends compte de ce par quoi je suis passée, qu'il était nécessaire que je passe afin que je puisse me recentrer, me rééquilibrer, retrouver une liberté à l'intérieur de moi, celle de penser, celle de ne pas penser que c'est les autres qui déterminaient qui j'étais et le reflet qu'ils avaient de moi, c'était extrêmement dégradant. Et quand on sort de tout ça et qu'on se retrouve et qu'on va à l'intérieur de soi, puis qu'on se dit maintenant, en fin de compte, je suis une très belle personne, je suis gentille, je suis attentive, je suis douce, je suis à l'écoute des autres, mais je peux être déstabilisée si je suis dans un environnement qui ne me convient pas, frustrée, en colère, déçue, triste, très triste. Et du coup, ça peut faire de nous des gens qui sommes très lumineux, mais d'un coup très très sombres quand des personnes vous montent des murs pour vous enfermer dans une tristesse profonde et violente. Et quand on sort de là,
Et si vous en êtes sortis, bravo à vous. On a été nous amener dans notre part d'ombre pour 2025. C'était nécessaire pour qu'on aille au plus profond de nous, libérer cette part d'ombre, libérer tous nos chagrins, libérer toutes nos frustrations, libérer toutes nos blessures, hein. Des fois des blessures d'enfance et puis après des blessures d'adolescence, des choses comme ça, qu'on a dû aller revisiter, libérer afin de se retrouver en harmonie, en équilibre avec soi. Merci la vie, même si ça n'a pas été simple, je vous remercie de tout ce que vous m'avez amené aujourd'hui en termes de luminosité dans ma vie. N'hésitez pas à remercier, même si c'est souffrant aujourd'hui, parce que ce qu'on vous offre, c'est un cadeau. Il est mal emballé, mais quand vous allez pouvoir le déballer et que vous allez voir tout ce que la vie vous amène en termes de luminosité, de bien-être, après cette introspection, après ces épreuves qui sont parfois nécessaires, obligées, hein. Quand on ne veut pas aller chercher à l'intérieur de soi ces blessures, la vie nous met face à des personnes qui nous obligent à aller dans nos blessures, hein, qui nous mettent face à un regard qui n'est pas nous, et on est obligé de s'isoler pour aller voir si on est bien cette personne, et on se rend compte que pas du tout. En tout cas, ce qui peut faire qu'après, on a une énergie d'action où il y en a pour certains qui ont beaucoup travaillé sur le retour à l'amour. Si c'est le cas, l'amour revient dans vos vies. Peut-être qu'il y a un nouveau travail qui vous fait vibrer, qui vous fait très très plaisir. Donc ça peut être l'énergie d'action. Peut-être que vous allez rencontrer une énergie masculine au travail et ça crée de l'amour. En tout cas là, il y a le cœur qui bat. Il y a le cœur qui bat, il y a quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être amoureux, comme ça peut être professionnel. Comme ça peut être et amoureux et professionnel. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un dans un nouveau job. Et puis, cette énergie-là d'amour, hein, cette personne peut être masculine ou féminine, hein, mais elle peut avoir une énergie masculine, même si c'est une féminine, va faire battre votre cœur. Hein. En tout cas, il faut s'attendre, avant cette pleine lune, à avoir le cœur qui bat et qui bat fort. Hein. C'est plutôt chouette, je vous l'espère, mes belles lumières. Là, on nous parle d'une période de 15 jours. Et dans ces 15 jours, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une renaissance, il y a une revitalité. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de cette introspection. Elle est nécessaire. Parce que si on veut repartir sur quelque chose de neuf, si on veut partir sur quelque chose de lumineux, si on veut partir sur quelque chose d'abondant, il faut avoir laissé tomber tout ce qui est sombre, tout ce qui nous tirait vers le bas, tout ce qui ne nous nourrissait pas. Voilà, désolée, j'avais coupé la vidéo pour aller fermer les fenêtres, comme ça on entend un peu moins de bruit. Donc, dans une période de 15 jours, il y a quand même quelque chose qui renaît. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. Hein. On te dit, après une période où peut-être tu as dû t'isoler, si tu as besoin de faire une introspection, il est important de s'isoler. Alors, oui, on va globe, mais avant de pouvoir retrouver le pouvoir de sa vie, avant de pouvoir retourner à l'intérieur de soi et retrouver sa luminosité, son bien-être, son pouvoir, il faut cette période. Elle n'est pas facile, elle t'oblige à rentrer à l'intérieur de toi. Elle t'oblige à retourner voir tes chagrins, tes colères, tes insatisfactions, et elle est libérée. Et c'est ça que tu as derrière. Ça vaut le coup, alors vas-y. Si tu n'es pas encore passé par cette période, vas-y, vraiment. Pour y être passé, tous ces derniers mois, c'était un chouette chemin, même s'il était compliqué, même s'il a pu être souffrant, ouais. Aujourd'hui, je peux le dire, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ose dire, je ne suis pas qu'une guerrière, je ne suis pas que quelqu'un de souriant et lumineux. Non, j'ai aussi beaucoup de souffrance et j'ai eu beaucoup de chagrin cette année. Des choses très profondes. Et je t'en parle pourquoi? Parce que c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une incertitude, c'est pas parce qu'aujourd'hui des gens t'ont fait du mal que tu peux pas en sortir. Tu peux en sortir. Tu peux en sortir pas plus forte et plus fort. Non, tu peux en sortir grandi. Tu peux en sortir grandi. Ouais. Tu peux en sortir grandi. En tout cas, il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages ou d'une personne qui est dans le milieu du spectacle, ou alors un message très harmonieux, quelque chose de doux. Tu vois, comme cette harpe, le son de cette harpe. Hein. Ou alors, ça peut être dans la créativité, mais pour moi, c'est quelque chose d'harmonieux qui arrive. C'est un message qui éclaire toutes les difficultés que tu as connues jusque maintenant. Peut-être que tu vas savoir pourquoi tu es passé par là.
Si tu es passé par les mêmes épreuves que moi, et on est très très nombreuses, cette année, c'est début d'année, à avoir dû laisser tellement de choses derrière nous qu'on pensait, voilà, on va nous expliquer pourquoi, on va comprendre pourquoi, hein, on va comprendre pourquoi. Et on va vers plus d'harmonie, plus de communication, de meilleure communication. Quelque chose de doux là qui arrive. Après autant de difficultés, je pense que ça va nous faire du bien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mercredi 9? C'est très rare hein, que j'ai ce genre de discours. Hein. Et généralement, le discours est positif, mais là, il reste positif. Hein. C'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles que c'est une fin en soi. Les choses s'arrangent toujours. La vie, elle est mouvement, donc on ne reste pas figé. C'est pas parce que tu souffres à cet instant que d'ici 6 mois, tu vas encore souffrir, ou d'ici 15 jours, ou d'ici 3 semaines. Tu vas guérir. Tu vas guérir de tes chagrins, tu vas guérir des gens qui t'ont fait du mal. Tu les comprendras peut-être jamais, parce que si tu n'es pas dans l'aspect de faire du mal aux gens, tu ne comprendras jamais pourquoi elles t'ont fait du mal. Mais tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de te pardonner, de leur avoir donné la possibilité de te blesser. Et pardonne-toi, hein, c'est important. Ici, il y a quelque chose qui est examiné, hein, ou alors il y a une victoire, tu vois, c'est quelque chose de victorieux. C'est soit on examine quelque chose, mais là, avec l'examen, c'est regarde, on jette, on est heureux, on y va, on avance, hein, et on est prêt avec ce miroir magique à attirer à soi, à avoir quelque chose qui nous correspond vraiment, à avoir quelque chose, tu sais, c'est comme si on avait enfin quelque chose que l'on méritait vraiment. On va vers quelque chose que l'on mérite. Si on a semé de la bienveillance, on aura de la bienveillance. Je dis ça et j'ai le cœur qui s'emballe. Je dis ça et j'ai le cœur qui s'emballe. C'est comme si on allait ressentir que c'était là sur le point d'arriver. On est sur le point de toucher à quelque chose qui va vraiment, vraiment nous rendre très, très heureux, heureuse. Hein. Là, on te dit, libère ta culpabilité, lâche-la. Hein. Ne t'en veux pas. Mais même si tu es resté dans une situation trop longtemps, une situation qui t'a fait souffrir, ça peut être un job, hein, peut-être qu'on t'a longtemps mal parlé, on t'a pas respecté dans ton job, peut-être dans un couple, dans une famille, et tu y es resté quand même, par bienveillance, par gentillesse, parce que tu aimais profondément les gens avec qui tu étais, que ce soit professionnel aussi, peut-être que tu adorais cette société, tu adorais ton emploi, et tu es resté dedans. On te dit, libère ta culpabilité, ce n'est pas grave, tu as le droit, tu avais le droit d'y croire. Tu avais le droit de croire que ça allait s'arranger, tu avais le droit de croire, tu avais le droit. Et c'est pas grave. Et c'était juste, il fallait que tu y passes par là. Si tu libères ta culpabilité, regarde, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Ça a pris du temps, mais il est peut-être temps d'aller ouvrir cette porte. Et regarde, quand tu regardes bien, derrière cette porte, il y a non seulement un soleil, mais il y a aussi une maison. Et la maison, c'est notre intériorité, c'est notre sécurité, c'est notre bien-être. Donc c'est bon. Si tu libères cette culpabilité, tu pars, tu y vas, d'accord? Alors libère. Bon, pour les autres qui ont déjà libéré, elle est là à la maison. Donc ça y est, on te dit c'est bon, ou tu déménages, ou dans ton intériorité, tu te sens beaucoup plus en sécurité. On te dit ça y est, tu as pris position, tu as décidé, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est la victoire. Je t'avais dit, hein, si tu travailles bien sur toi, derrière ça, tu as ça. Hein. Tu as ou ton déménagement ou un vrai alignement, une vraie victoire. Il y a quelque chose qui t'est offert. On t'offre peut-être une maison. On t'offre un foyer peut-être. Un foyer, quelqu'un qui a envie de t'offrir un foyer. Quelqu'un qui a envie de t'offrir de la sécurité. Quelqu'un qui a envie de t'offrir le meilleur. Ou c'est peut-être toi. Ou c'est la vie. C'est la vie qui t'offre le meilleur. En tout cas, il y a un cadeau et c'est la victoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont réussi à libérer la culpabilité. Ce n'est pas... c'était nécessaire de passer par là. Si tu es resté aussi longtemps bloqué dans ta situation, que ce soit financière parce que tu n'avais pas les finances et tu as encore dépensé, tu as encore fait plus grand ton trou, c'est pas grave, c'était nécessaire, tu vas te refaire. Si tu étais dans un job où tu n'étais pas reconnu et tu y es resté, on t'a fait du mal, c'est pas grave, tu vas pouvoir en partie, c'était nécessaire. Si tu es resté dans un couple où la personne était méchante, ou pas forcément méchante, mais tu n'étais pas reconnu,
On t'aimait même pas, tu étais juste là, ils profitaient de ton énergie, de ta bienveillance, de ta gentillesse, de ce que tu faisais pour eux, sans te reconnaître, sans te donner une place, sans être même gentil, avoir des mots gentils envers toi. Pardonne-toi. C'était nécessaire pour que toi-même, tu ailles te reconnaître. C'était nécessaire. Libère la culpabilité. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mercredi 9 ? S'il vous plaît, hop là. Alors, ah oui, alors, on m'a beaucoup posé de questions pour les ateliers. Dépêchez-vous de prendre rendez-vous pour les ateliers parce qu'on est déjà aux ateliers de début août. Après, je n'aurai plus de place. Et surtout, après, moi aussi, je vais faire les vacances. Quelles sont les énergies d'amour pour les, hop là, pour les couples? Donc, vous allez sur le site de la boutique et vous commandez un atelier. Ça coûte 4 €. Pour ceux qui font un seul atelier. Si vous voulez en faire plusieurs, vous revenez vers moi. Je vous ferai un petit prix si vous faites 4-5, mais faites-en moins pour voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un atelier? Un atelier, c'est un endroit où on va être 4 ou 5, on va discuter ensemble. On va faire ça, on va faire aussi, je vais vous faire un soin de guérison. Et puis, on va aller travailler les traumas, les blessures, les nœuds. On n'est pas obligé de parler de sa situation. On peut juste rester un peu en retrait, écouter et puis poser des questions pour faire comme ça, ou alors on peut participer, c'est vous qui voyez. Allez, les énergies pour les liens difficiles, ou des fois même des liens incompréhensibles, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour certaines qui m'écrivent où il y a le retour du passé, je voulais vous dire, et ça c'était important qu'on ait ce message pour tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'une personne du passé revienne dans votre vie amoureuse. Vous pouvez accepter qu'elle soit en amie, c'est possible aussi. Si la vie vous ramène quelqu'un du passé, c'est pas forcément pour repartir en amour. Et puis si vous deviez repartir en amour, changez votre contact avec la personne, changez le nous. Partez sur un nouveau nous, parce que si ça n'a pas marché une fois, ce même nous ne pourra pas marcher une deuxième fois. Mais si vous pouvez recréer un nous, réapprendre à se connaître, réapprendre à se comprendre, réapprendre ce que l'un et l'autre veut dans la vie. Mais ne repartez pas tête baisse, s'il vous plaît, dans quelque chose qui n'a pas marché. Ça ne refonctionne pas, d'accord? Prenez-le en ami, ou alors vous pouvez aussi lui dire non, écoute, ça ne m'intéresse pas, voilà, j'ai plus envie d'avoir de contact avec toi, et si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous. Ne vous obligez à rien. L'univers vous oblige à rien. Il vous donnera toujours le libre arbitre. Ici, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive. C'est une personne très très bien habillée, assez élégante. On te dit d'être à l'écoute de toi. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y aura à ressentir quelque chose quand tu vas être face à cette personne. Est-ce que tu penses que c'est une personne qui est capable d'ancrer, de rester longtemps dans ta vie? On te dit qu'en tout cas, la personne qu'on te présente, là, c'est un amour véritable. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Quelqu'un qui va vraiment te proposer quelque chose de sérieux. Un amour véritable. Quelqu'un qui va vouloir ancrer, construire avec toi. Belle rencontre pour vous les célibataires. Pour les couples, on parle d'une élévation, d'une prise de hauteur. On te dit d'être très attentif aux addictions. Peut-être qu'il est temps pour vous, pour toi et pour ton autre, de laisser derrière soi les addictions, que ce soit des mauvaises façons de penser, des mauvaises façons de faire, un mauvais contact, aux excès en tout genre. Ça va prendre du temps, mais pour vous, les couples, il y a vraiment cette idée de revoir quel est l'attachement négatif qu'il peut y avoir dans votre couple. C'est un peu ce qu'on nous dit. Pas mal aussi pour vous, les couples. Allez, pour les liens compliqués, on te parle d'un message reçu. Un message qui arrive rapidement, un message qui parle d'attirance, que tu manques à quelqu'un, que quelqu'un est très attiré par toi, qu'il souhaite vraiment revenir dans ta vie, qu'il a eu un coup de foudre pour toi, qu'il ne peut pas se passer de toi. Bon, écoute, tu me diras si tu as eu ce message, et si tu as ce message, tu as beaucoup de chance, Vraiment, quelqu'un qui arrive à se libérer sa parole et à libérer ses émotions, c'est très très rare. Généralement, les gens, ils sont un peu sur la réserve, ils n'osent pas trop. Et c'est un peu dommage. Parce que libérer la parole, c'est savoir se libérer soi-même déjà. Allez, mes belles lumières, quels vont être les messages de notre mère nature pour ce mercredi 9? Et ça parle du nœud du cœur.
Alors, attends, on y va. Excuse-moi, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que jaune sur jaune, c'est compliqué. Alors, épanouissement, harmonie et protection. Il y a une protection, hein. Alors là, Gaïa nous protège, Gaïa nous guide, et surtout, elle nous aide à nous harmoniser, hein. Et à nous épanouir. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Et juste là, j'en avais une autre qui était retournée, c'était l'accomplissement. Ouais, il y a quelque chose qui prend toute sa place. Il y a une harmonie que l'on retrouve, hein, gentiment, doucement mais sûrement. Ça va voir avec la guérison, aller doucement, tranquillement, prendre son temps. Et à un moment, il faut agir. Et là, il est temps d'agir avec Juillet, hein, je vous l'ai dit. Hein. Allez, quelles sont les énergies et quels vont être les archanges et les messages des archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 9 juillet 2025. S'il vous plaît. Hop, on y va. Allez, on parle de la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas, n'abandonne pas. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant les conseils, hop, les petits messages, les petits conseils, messages de nos guides, de nos anges. Ils sautent, hein, ils ont des choses à me dire en privé. Ils me font des DM, c'est leur DM à eux, ça. On voudrait demander un ami, madame. Eh oui, c'est ça. On a des liens très particuliers avec nos anges, avec nos guides. On a des... Si on sait les écouter, ils savent nous souffler les mots du cœur. Ils savent entendre des fois ce que nous n'osons pas entendre au fond de nous. Et du coup, ils nous reconnectent à nous-mêmes, à nos envies. Et là, ça nous parle d'amour. Ça nous met, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose-le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. C'est vrai. C'est vrai, quand on se sent aimé, on est plus énergique, on est plus joyeux, on se sent mieux dans sa vie. Et quand on ne se sent pas aimé, on s'éteint tout doucement. Alors il faut s'aimer soi, hein, comme ça on est sûr de garder notre propre lumière. Comme ça on n'attend après personne pour être aimé. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et puis, le petit dernier, c'est parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous souhaite un très très beau mercredi 9 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Pour les autres, je vous laisse mettre bien vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous sentez même l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci par une petite pression que vous posez sur la table ou sur vos cuisses. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, dans vos avant-bras ou sur vos mains. Et puis on va prendre une grande inspiration d'un air blanc brillant qui va venir illuminer notre intériorité. On va stopper, on va tout faire ça par le nez, hein. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper et on va expirer par la bouche, un air gris, noir, fait de nos chagrins, de nos frustrations, de nos insatisfactions. On va retirer tout ça de nous, hein, afin que quand on prend une autre inspiration, la clarté, la luminosité rentre. On sort le gris, on rentre le brillant, on sort le chagrin et on fait rentrer la luminosité et l'amour en nous. Allez mes belles lumières, quand vous êtes prêts, vous pouvez mettre sur pause. Quand vous êtes prêts, on va démarrer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi.
Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends cette grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 le plus loin possible de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes frustrations, tes blessures, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi, y compris ta culpabilité. Et puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, j'incarne et je crois l'abondance d'amour financier et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes avec moi. Désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive d'amour et financière. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'abondance, d'amour et financière. Merci. Merci encore une fois de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous apportes, toutes les compréhensions, toutes les solutions que tu mets sur notre chemin, tous les messages que tu passes ton temps à nous envoyer afin de nous aider à grandir, à comprendre, à cheminer. Merci Seigneur. Merci de ne jamais nous laisser tomber, d'être toujours à nos côtés, là pour nous relever, là pour nous éclairer, là pour nous guider. Merci Seigneur. Merci de m'aider à retrouver la lumière quand j'ai perdu la foi, à me relever quand je suis tombée si bas, à combler mon cœur d'amour quand j'ai tant de peine en moi. Merci Seigneur de m'aider à ne pas perdre la foi, à ne pas perdre espoir en un avenir meilleur. Merci Seigneur de m'aider à guérir mes blessures, à ne pas projeter les souffrances que j'ai eues par le passé et à pouvoir les transformer en une foi innée, en l'amour, en la joie, au bonheur. Merci Seigneur de m'aider à croire à un lendemain plus joyeux, plus lumineux, plus resplendissant. Merci à toi Seigneur pour toute la protection que tu nous apportes, pour cette bonne santé que tu nous offres, pour tout ce que l'on peut mettre sur notre table, pour la sécurité du toit que tu mets sur notre tête, de toutes les opportunités de grandir et de voir plus grand que tu nous offres chaque jour. Merci à toi d'être près de nous. Merci à toi de nous guider. Merci à toi pour tout ce que tu nous as offert. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 9 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.